en compagnie de ma chère et très chère et très chère et très chère Ruth Dimonou. Nous sommes encore là pour vous donner le meilleur du divertissement, la meilleure de la bonne ambiance. C'est bien sûr avec tous les chroniqueurs de cette formidable et merveilleuse équipe. Ruth Dimonou, ta voix me manque déjà là. Normal que ma voix te manque. Bonjour Eugène, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Comme toi. Comme toujours, on essaie de le faire, c'est pour le plaisir de nos téléspectateurs. Bonjour à tous et à tous, merci de nous retrouver sur la chaîne mère pour votre émission de ce mercredi. Aujourd'hui, spécialement dans la rubrique santé, nous allons donc toucher du doigt parce que nous rentrons dans la saison des pluies. Nous sommes déjà dans la saison des pluies et il y a une maladie qui touche à certaines personnes et nous allons donc faire un zoom pour les préventions et également comment se faire soigner, comment ne pas tomber sous le coup de cette maladie. Restez avec nous dans cette émission. Et cette émission se fait toujours avec vous, nos très chers téléspectateurs, via vos interventions. Le numéro qui sera affiché, le numéro de l'émission sera affiché dans quelques instants et vous pourrez donc participer à cette émission. Mais nous serons donc entourés de tous les chroniqueurs de cette émission. Toute cette formidable et merveilleuse équipe. On va parler donc expressions. Vous savez, on découvre des expressions formidables et magnifiques. Aujourd'hui, quelque chose de formidable. J'ai vu ça, il dit ah bon? Chicha, où est-ce que tu nous emmènes encore? Depuis un moment, et bien sûr, il y a celui-là, mon jeune frère que j'aime et que j'admire énormément, qui sillonne les rues de Lomé pour toucher vous, les Togolais, dans votre quotidien, dans vos activités et vous ramener bien sûr sur la chaîne nationale, la télévision mère. On va découvrir donc un ou une Togolaise aujourd'hui dans Tchali Dekema et bien sûr on aura aussi donc les innovations. On aura les innovations avec Miss Grace qui a décidé cette semaine donc de nous faire voyager à travers tout ce qui est innovation, que ce soit technologique ou pas, sur notre territoire national. On va rester au Togo avec elle, mais j'ai hâte de découvrir ce qu'elle est partie dénicher pour nous en matière d'innovation. Ce qu'elle est partie dénicher, alors je spoil un peu ou pas? Non. Non, d'accord. On lui laisse l'exclusivité. Bon, je donne un indice. Il s'agit d'un nouveau site. Non, enfin, il ne s'agit pas d'un nouveau site. Il s'agit d'un site qui a été rénové. Je dis ça, je dis rien. On va découvrir ça tout à l'heure. Avec Miss Grace. Et bien sûr, M. Rock-Atako ne sera pas du reste. On va célébrer les jubilaires aujourd'hui. Il est vêtu d'un tissu. D'une très belle tenue, en tout cas. D'une très belle tenue, en tout cas. Vous allez découvrir dans quelques instants. Il y a quelque chose qui se disait dans la coulisse. Je ne sais pas si on va dire ou bien on va le laisser. On va les retrouver dans quelques instants. Et comme annoncé, Miss Eve, dans sa rubrique, va nous parler de drépanocytose. Et c'est bien sûr dans cette belle ambiance, cette belle harmonie que nous allons démarrer l'émission de ce matin, le mercredi, avec le générique. À tout à l'heure. De retour dans cette émission, très chers téléspectateurs, c'est mercredi. Mercredi, c'est l'émission qui vous permet donc d'avoir toutes les rubriques dans cette émission. Également de parler de santé, parce que la santé avant tout. Si nous ne sommes pas en santé, nous ne pourrons en aucun cas donc faire ce que nous voulons, aller vaquer à nos occupations. Et c'est pour cela que je vais introduire celle-là qui a pris sur elle de nous parler de santé, de toucher les pathologies, que ce soit une maladie des enfants, une maladie des adultes. Mesdames et messieurs, en musique, je vais recevoir Miss Eve sur ce plateau et après, les autres chroniqueurs vont suivre. Musique! Bonjour Miss Eve, comment tu vas? Je vais très bien et toi, comment tu vas? Je vais merveilleusement bien. Jeanne m'a dit ce matin que j'étais très belle, donc... J'allais le dire, aujourd'hui le noir te voit... Tu vas
te blesser. Non, c'est l'émotion. Non, Le tu vas noir... te blesser parce que ma beauté de ce matin... Non, attends, laisse-moi reformuler. Ah, ok. Le noir te va aujourd'hui particulièrement très bien. Pourquoi aujourd'hui? Non, j'ai dit particulièrement parce qu'il y a une touche de lumière aujourd'hui qui est ressortie. Sinon, tu es belle tous les jours, ne dis rien. Merci d'avoir ajouté cette partie. Tous les jours, on est magnifique. J'adore également ta tenue. Elle Merci. fait un peu conventionnelle, mais classe. Et, Tu sais, j'aime bien. j'ai voulu un peu faire grande dame ce matin, un petit genre, tu vois. Ouais, j'espère que nos Peut-être téléspectateurs... que mon futur époux est en train de regarder l'émission, qui sait? Qui sait? Ton futur époux. Ok, j'adore. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, Oui. Miss Eve, aujourd'hui, on va parler de drépanocytose. Exactement. Avant de recevoir notre invité et d'approfondir la question de cette maladie, Oui. pourquoi le choix? Alors, le choix parce que, heureusement, malheureusement, j'ai connu un bon nombre de personnes qui en souffraient et j'ai vu des personnes qui sont parties parce qu'elles souffraient de cette maladie-là. Et une chose qui m'a tiqué, c'est que quand il fait froid, par exemple, tu les vois se tordre de douleur, qu'ils ont mal aux os. Je me demande, ça, c'est quelle maladie? Et généralement, quand tu veux te marier, on va te dire, il faut d'abord aller faire l'électrophorèse pour que demain, vous n'ayez pas des enfants qui en souffrent. Donc, la curiosité, c'est vraiment de savoir c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe, en fait, qui fait que les gens souffrent de cette maladie-là? Est-ce que c'est une maladie génétique? Qui peut en souffrir? Qui ne peut pas en souffrir? Est-ce que quand on en souffre, il y a possibilité de guérir? On saura tout ça tout à l'heure avec le médecin. Merci beaucoup. Et moi également, j'ai eu une mauvaise expérience avec cette maladie. Il y avait un grand frère à moi qui en souffrait. Et on disait de base qu'il s'il dépasse un certain nombre d'années, il ne meurt plus. Mais malheureusement pour lui, c'était une personne très brillante. Il a eu la licence et a commencé par travailler. Et c'est la même année qu'il a succombé à la maladie. Oh là. Et ça m'a énormément touchée. Donc, quand on parle de drépanocytose, je sais, lui, il était SS, je pense. Voilà, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. On a SS, on a AS, on a SC. On saura quelle est la forme la plus grave, qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire quoi. Et surtout, est-ce que ces personnes ont la possibilité de travailler dans un environnement? Surtout si tu travailles dans une banque ou même encore à la télé où le climatiseur il est à fond. Comment est-ce qu'ils font? Mais franchement, il y a beaucoup de questions. Alors, je dirais que les téléspectateurs, on va avoir cette réponse parce qu'il y a une parmi nous qui a donné son témoignage la dernière fois. On va parler avec elle, on va lui demander comment ça se fait, comment on se sent quand on est dans cette période-là et surtout avec la fraîcheur. Donc, c'est un tout petit peu ce qu'on vous réserve pour la rubrique santé avec Miss Eve. Elle ne sera pas la seule à faire cette émission. On a tous les chroniqueurs, on va célébrer les jubilaires. On va parler de l'innovation de cette semaine avec Miss Grace, Monsieur Hubert Abalo avec Tchalele Kema. Donc, on va les recevoir tous ensemble sur ce plateau, mais en musique. I got money, oh, you won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. I love you, oh, yeah. I'm a winner, I'm a winner. Just believe that I'm a winner. I said just believe. I'll never do it like you do it. Best believe I'ma do it, do it. Yeah. Let me do it like I do it, how I do it. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Si tu as envie de danser, danse ma chérie. Je pense que je dois aller chercher un truc rapidement. Faut dire que tu vas aller prendre le micro. Et donne ce micro à Rock pour moi. Donc, tu descends de l'autre côté, pas de problème. Alors, je vais gérer en attendant que tu nous reviennes. Alors, comment vous allez? Très bien, Ruth. Nous allons très bien, Ruth. Et toi? Et toi? Je vais... Très ravissante, le noir te va à merveille. Comment? Je comprends pas. Comment vous me regardez comme ça? Mais tu scintilles, tu sais. Quand tu es habillée en noir, ma chère. Est-ce qu'on peut s'empêcher de regarder le soleil? Oh là là. Bon, merci beaucoup. Oh là là. Mais... Bonjour vous à tous. m'intimidez, hein? On va s'installer, il n'y a pas de problème, on va s'installer confortablement. Merci. Hubert qui montre la galanterie. Hein.
Est-ce que Rock a fait pareil? J'ai pas vu. Non, il n'a Alors, pas fait. elle s'est habillée en bro aujourd'hui, donc... En bro. Là, c'est ton Donc, boulot, c'est quoi. un gros, quoi. Alors, je suis contente de vous retrouver ce mercredi pour l'émission. Déjà, on va parler technologie et innovation avec toi. Je ne sais pas ce que tu nous réserves. Ce matin, Eugène a essayé quand même de toucher un peu, mais bon, je voulais te laisser, comment dire, l'exclusivité. Bah, heureusement que vous m'avez sur cette émission. Donc, je suis là pour ça, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne nuit. Ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait un peu frais. Ouais. Les soirs, façon comme ça, Je là. te dis. Je sais pas, ça me donne... je sais pas, ça me rappelle lorsque j'étais à Londres. Et enfin, cette époque-là où j'arrête souvent. Tu étais où? À Ouais. Londres. À Londres. Tu te rappelles lorsqu'on a fait l'escale au Canada? Si. Mon Dieu. Calmez-vous. Ouais, Donc, tout ça me calmez-vous. rappelle plein de choses. Londres, là. Calmez-vous. Tu sais là où elle appelle Londres? Non. Quand tu prends la voie de Léo 2000, là. Bon, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes au Togo. On va parler du palais de congrès. Ok. Je pense Palais que des tout le monde congrès de connaît. Lomé à côté. À côté, juste à Oui, côté. ça a été rénové. Ça a été rénové et je vous assure, vous n'êtes pas prêts de voir ce qui a été fait à l'intérieur. Ah oui, on est C'est impatient. extraordinaire. Déjà, la devanture, quand tu passes, ça te donne Ouais, envie. ouais. Hein. Ça donne envie. Mm. Vraiment, vraiment. Donc, on va en parler tout à l'heure dans ma rubrique. Sinon, D'accord. je vais très bien ce matin. Je rends grâce à Dieu. Je vois que vous allez aussi très bien. Vous êtes tous... enfin, lui, il est beau, il s'est coiffé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, il a un peu rasé. Oui, il a mis un peu yombo aussi. Moi, je ne mets pas de yombo. Ah, ok, tu ne mets pas de yombo, on sait. Mais déjà, comment tu vas, Roch? Je vais très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. téléspectateurs. Alors, comme je le dis, c'est toujours un plaisir de vous revoir tous les jours. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Nous allons encore parler des prénoms du jour, parler des caractéristiques, du rapport entre la faune et la flore. Et je sais que les téléspectateurs aiment ça. Et nous aussi, nous adorons ça sur le Nous plateau. aussi, nous adorons. Hein. Alors, tu veux que je parle des prénoms Oui, en non, même temps? on va donner juste les noms. Juste les prénoms. Alors, aujourd'hui, c'est le 9 juillet. Nous allons célébrer sur le calendrier Grégorien. hein, les Armélines, les Hermines et les Amandines. Les Armines. Herméline, Ok, Hermine et Amandine. d'accord. Voilà. Ce sont les prénommés Les du jour, les prénommés du jubilaires. jour. Donc, si Voilà. vous portez un de ces prénoms ou bien vous êtes né aujourd'hui, restez jusqu'à la fin de cette émission pour avoir vos caractéristiques et surtout votre animal porte-bonheur. On va marquer une pause publicitaire et revenir après pour découvrir le contenu des deux autres rubriques, à savoir Tchalele Kema et donc la rubrique Expression de Miss Ruth, François Sassou. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici et grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Love Tifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Love Tifam, la nature, c'est notre ressource. Love Tifam. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Dionkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos papilles. Le tilapia Love Tifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vos commandes et plus d'infos. Love Tifam, la nature, c'est notre ressource. Love Tifam.
Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. C'est la pause sur la télévision nationale. On est de retour pour connaître le contenu des deux autres rubriques, à savoir Expression du jour et Tchalédekema. Kamasa. Tata Via Kimbo. Ok. Miss Ruth Françoise Sassou, bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, j'espère que vous allez bien également. Ça va bien. Alors, l'expression du jour aujourd'hui, c'est encore un peu plus corsé, comme d'habitude. L'expression de ce mercredi, c'est faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est long. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Je ne vais pas te mentir. Ça ne me dit rien, comme d'habitude. Non, pour être sincère, c'est assez long. Je n'ai jamais écouté cette expression. C'est comme quoi? Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est une expression piège. Tu veux t'essayer hein? Bon, tu ne connais pas. Moi, je pense que c'est peut-être faire face à une mauvaise aventure, mais avec bon cœur. Oui. Ton cœur est bon. Ah ouais, c'est ça. Ton cœur a dit moi, je pense que... Attends, je me rappelle que j'ai lu l'expression dans un livre. Est-ce que ça ne veut pas dire avoir la paix du cœur? Non. Ok, on va demander aux téléspectateurs. Celui qui se rapproche le plus, c'est Hubert. Ok. Donc, on va découvrir dans quelques instants la signification de cette expression. Aujourd'hui, je pense que nos élèves vont quand même essayer de taper fort. De taper fort. Ceux qui vont trouver, vous aurez un bon cadeau avec moi. Plus 5. Hein. Plus 5, hein. Plus 5, c'est pas une petite... pas de la blague. Non. En tout cas. Donc, alors, très chers téléspectateurs, si vous avez l'expression, nous avons encore quelques minutes. Vous pouvez nous envoyer la réponse ou bien l'explication de cette expression sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran, le numéro de l'émission La Pause. Alors pour l'heure, nous allons lire quelques messages avant donc de passer à cette rubrique. On a tellement de messages. Le premier message nous vient du Bénin. Il est bon. Alors ça dit salut le plateau. Salut. Alors depuis le Bénin, je vous soutiens énormément. C'est Boniface Hongevi. Merci Boniface. Salut la pause. Salut. Alors juste vous saluer, vous êtes tous belles et beaux à vos manières. Bisous à vous. C'est Kelly depuis Dabara. Merci Kelly. Bonjour la pause. Bonjour. Alors je salue tous les membres de l'équipe de la pause. Belle émission. C'est Lotillé depuis Cara. Merci Lotillé. Salut la pause. Salut. Juste pour vous souhaiter une bonne émission depuis le Bénin. Merci beaucoup. Salut la pause. Salut. Je me nomme Ruth. Je salue toute ma famille, mes amis, mes trésors brillants et Angelo. Un gros bisou à vous, surtout à Miss Eve et Monsieur Hubert. Merci beaucoup. Alors, la personne a ajouté, il faut lire mon message, please. On a lu. Voilà, c'est maintenant. Merci beaucoup de nous envoyer ce message depuis votre position. Alors, premier message pour Miss Ruth Françoise, ça dit. Alors, l'expression du jour, c'est faire contre mauvaise fortune, bon cœur, signifie accepter une situation difficile avec courage et patience et optimisme. Exactement. On a des élèves, hein? C'est Kevin depuis Tchaloudé. Merci Kevin. Ça doit être au nord, ça, non? Oui, ça doit être au nord. Toujours intellectuel. Tchaloudé, hein? Alors, coucou la pause. Coucou. Je vous aime énormément. Je voulais juste passer par ce canal pour passer mes chaleureuses salutations et vous souhaiter une très bonne émission. Merci. Coucou la pause. Coucou. Alors, merci pour votre émission, la pause. J'aime beaucoup. Moi, c'est Hila Serge. Je vous salue depuis Tocoin, Ramco. Merci Serge. Coucou la pause. Salut. Alors, vous êtes tellement jolie aujourd'hui que je vous salue depuis le Bénin. C'est Marouine Sassou. Merci Marouine. Alors, on est de retour sur ce plateau. On ne va pas continuer à demander les expressions parce que Miss Ruth a bien dit que notre amie depuis Tchaloudé a trouvé la bonne réponse. Et la personne nous a donné l'explication de cette expression. Mais cette expression, l'origine, ça vient d'où et tout et tout. Exactement. Bon bleu. Monsieur Tchaléleke, voir comment tu vas. Je vais très bien, Ruth, et toi? Je n'ai pas le choix. Je dois être forte. Bon. Et on veut voir forte à fou, nous les hommes. En tout cas, vous êtes particulièrement toute belle ce matin, franchement. Merci. Je suis très bien entourée. En plus, c'est le seul coq de
la basse-cour. Tu vois, En tout donc cas. c'est un honneur. Donc on sera aujourd'hui avec des Togolais, pas un, mais des Togolais qui vont nous parler de leur passion pour l'économie et les finances. Voilà, ça sera notre découverte de ce matin. Donc restez connectés, on arrive très bientôt. Ok, on arrive très bientôt avec ta cravate et puis les bretelles. Je sens que ça va donner. Hein. Merci beaucoup. Et bon, elle n'a pas remarqué, mais chez moi, les téléspectateurs ont remarqué. Je me suis Ah coiffé oui, aussi c'est comme coiffé. Rock. Tu On peut t'es y coiffé aller maintenant. comme Rock aussi. Hein. Vous avez décidé de vous rendre beau et de séduire les téléspectateurs ce matin. Téléspectatrices, autant pour moi. Alors, on va marquer une pause et revenir juste après pour l'expression du jour. Et hâte de connaître l'expression, l'origine même de cette expression. À tout à l'heure. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici, grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Loftifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission à pleurer cette plage publicitaire. On va donc continuer avec les expressions du jour. Miss Ruth, parlons de cette expression. Alors, faire contre mauvaise fortune, bon cœur est une expression qui signifie tout simplement accepter avec bonne volonté ou avec courage des situations difficiles. Ok. Quelle que soit la façon dont les choses se passent dans votre vie, même si elle est douloureuse, il ne faut surtout pas se laisser abattre, mais plutôt réussir à tirer une bonne expérience de cette épreuve. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui perd son emploi, mais au lieu de se laisser aller au découragement, celle-ci en profite pour se former ou changer de voie. On peut encore dire que cette personne fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Encore un petit exemple. Tu viens d'avoir un gourmet très lourd. Au lieu de te dire plus jamais je ne vais rentrer en relation avec une personne, au lieu de ça, tu as quand même encore l'espoir de tomber sur une bonne personne qui va t'aimer. Mais on va dire plus jamais. Et Les gens disent plus jamais. Oui, il y a des gens qui disent... Il y a des gourmets. Genre, j'ai un gourmet jusqu'à je dis que bon, je peux dire que j'ai un gourmet, je vais me donner 1 an. Ouais. Il y en a qui Je vais disent me donner plus jamais. 1 an, 2 ans. Ça dépend du gourmet. Alors, Paul, dans la Bible, c'est voilà quoi, la personne qui a fait vœu de célibat. Donc, ils vont te dire, je ne veux plus. C'est passé, et puis voilà quoi. Donc, bon, en tout cas, moi, je sais que quand on a un gourmet, on pleure. On pleure, on pleure. Il y a des personnes qui pleurent 1 semaine, des personnes qui pleurent 3 jours, des personnes qui pleurent 1 mois, 2 mois, 1 année. Mais jamais. L'amour, c'est bon. Hein. Mais tu sais, il y a un gourmet. D'un gourmet. C'est ce que je dis. Il y a un gourmet d'un gourmet. Il y a des qualités de gourmet là. J'ai vu un gourmet là. Tu t'imagines, tu te mets au milieu de la route et puis tu commences à pleurer. Non, ça c'est abusé. Moi, je sais qu'il y a des gourmets, tu restes seul chez toi à la maison, tu pleures, dans la chambre, tu te fermes. Mais et ce puis n'est pas tu gourmet. C'est quoi? Depuis vous parlez, je n'arrive pas à m'exprimer. On dirait que tu as vécu des Avance, Parle. parle-nous. Bon, on va continuer avec l'expression, c'est mieux. Hein. Parce que tu as vu là. Elle risque de pleurer. J'étais très intéressée de connaître le gourmet en question qui fait... Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Que tu sois sorti de ça. Merci. Vraiment. Il y a mon oncle qui a eu un gourmet, je crois, à l'âge de 26 ans. Ok. Et je vous assure que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne s'est plus remarié. Voilà. Oh. Oui, Ouais, mais ce quand genre de même. Et aujourd'hui, il a 52 ans.
Vous voyez ce genre de gourmet? Ouais, des Bah, hauts, les télés. En tout cas, ce que en tout cas, moi, ce que je souhaite à tout le monde, même si vous avez des déceptions, que vous puissiez réouvrir votre cœur à quelqu'un qui va vous aimer et comme vous méritez. C'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience que vous allez fermer votre cœur à l'amour. Moi, tu sais, Non. c'est un peu comme le débat d'hier aussi. C'est soit tu réouvres ton cœur, mais tu deviens une personne toxique, ou n'ouvre pas simplement. Ouais. Ça m'a rappelé une chanson, mais bon, on va continuer l'émission. Alors, que j'ai téléspectateur, sachez tout simplement que le gourmet, l'amour n'est pas le débat d'aujourd'hui. En tout cas. Tout simplement un Aujourd'hui, on exemple. parle d'expression. Hein? Oui. Alors, nous allons parler de l'origine de cette expression. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle vient du XVIe siècle. D'accord. Mauvaise fortune fait référence à une situation malheureuse, souvent considérée comme inévitable ou imposée par le destin. Alors, bon cœur désigne ici une attitude généreuse, vaillante, pleine de courage ou de bonne volonté. Alors, c'est la combinaison de ces deux choses-là qui nous transmet ce message de ne point se décourager, d'affronter chaque situation avec bonne volonté et d'arriver à trouver un point positif dans toutes les épreuves négatives qui arrivent dans notre vie. Et je passe aussi par cette émission pour transmettre un message à toutes ces personnes-là qui traversent un mauvais moment, des temps difficiles, qui n'arrivent pas forcément à s'exprimer ou qui n'ont pas forcément des personnes ou bien des épaules sur lesquelles pleurer, de tenir bon, de prendre courage et de garder la foi, car même si la tempête est longue, un jour viendra où le soleil va se lever. Ouais, le jour vient toujours. Hein. Rock, tout va bien? Rock Bleula. Et pourtant, toi, tu es en relation, non? C'est nous qui sommes célibataires. Non, Ça finit? En fait, il ne voulait pas vous le dire, mais il me l'avait dit ici une fois à la fin de l'émission. C'est gâté. Mais tu n'as pas encore changé le nom sur TikTok. Il n'arrive plus, il doit attendre. Tu vois, non, c'est fait. Tu as finalement fait. Reste ton affaire, je pense que ça c'est devenu spirituel. Hein. On doit aller faire une veillée. Persévère. Parce qu'à chaque fois, toi, au moins, tu trouves des relations. Nous, depuis qu'on a rompu, on va continuer au bien. Tu vas te blesser. On va continuer, c'est mieux. Donc, c'est l'expression du jour. Et très chers téléspectateurs, si vous pouvez donc utiliser cette expression dans les messages, ça nous fera énormément plaisir. Surtout à notre professeur qui se dira, ouais, les vies, on est sur courageux. Donc, l'expression du jour, c'était faire contre mauvaise fortune. Mauvaise fortune. Bon cœur. Tu étais sur la bonne voie. C'est moi qui ai. C'est lui qui m'a On n'a pas les traductions? Non, on n'a pas de traduction aujourd'hui. D'accord. C'est compliqué. Oui. Même si je vous dis de me dire ça en éveil, voilà. Et moi, je vais essayer. Ouais. Je vais essayer. Vous allez compléter. Je commence et puis vous complétez parce que vous connaissez. Non, attendez. Bouscoulé. Jamais gâté. C'est un éveil, ça? C'est pas un éveil? C'est pas un éveil? C'est cette traduction. Bon, c'est le langage TikTok. Bref, on poursuit cette émission. Alors, on n'appelle pas sur le numéro de l'émission, mais on reçoit vos messages. Le numéro affiché au bas de l'écran vous permettra donc de participer à cette émission. Nous avons énormément de messages. On va continuer avec les jubilaires pour évacuer vos messages. Mais continuez par envoyer. Aujourd'hui, j'ai assez de temps à vous consacrer dans cette émission. Et donc, on va marquer la pause jingle de M. Rock Atako pour les jubilaires. Et on va les célébrer comme il se doit. Ami d'anglais. Ils sont enfin là. Alors, je crois que je dois de faire des cours d'anglais. On a besoin. Tu n'es pas sans savoir que je fais des cours à Kodo English. Yeah. Il y a, comment on l'appelle, Eve qui est également là-bas. Pour toi, je sais que tu fais des cours à Kodo English. Je sais, tout le monde sait. Parce que des fois, tu parles des anglais très clairs, limpides et tout. Mais ta seconde aussi, tu fais comme ça là. Depuis, il faut l'introduire en anglais. Introduire sa rubrique en anglais. Go ahead. Yeah. Aujourd'hui, on est mercredi. Non, ne nous fais pas ça, Eve. Eve, tu es... Comme très bizarre. Ah, c'est ça. Eve, laisse ça faire de Commonwealth. Eve, tu peux. Tu suis Kodo English. Tu peux. Introduis la rubrique de rock. Tu peux. Vous savez, généralement, quand je suis habillée en violet, je suis très, très francophone. Donc, introduis la rubrique de Rock, ça n'encourage pas, hein? En anglais. Oui, c'est ça. Et puis, vous allez vous mettre sur moi. Elle vaut le goût gantilo. Sinon, c'est truc chose. Allons-y. Allons. Monsieur, quand je te vois...
Mes respects, mes considérations, coach. Même la conseillère, Madame Ameko, te voit. Hein. Bon, elle fait quelque chose. Moi, je crois en toi, ma Si soeur. c'est good money, il faut dire. Je crois en toi. Exactly. I like it. Yes, we S'il can vous plaît, go. on We va can parler go. on va parler des prénoms du jour. C'est ça, c'est mieux. Depuis là. Alors, je disais qu'aujourd'hui, c'est le 9 juillet. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Armélines, les Hermines et les Amandines. Ok. Voilà. Parlant des caractéristiques, vous êtes doté d'une personnalité contrôlante ainsi que d'une nature compréhensive et intéressante. Okay. Non, contrôlante. Moi, j'ai écouté Concolante. Hein? Alors, je répète, Oui. tige coton. Aller-retour. Oui. Alors, je répète. Mm. Vous êtes doté d'une personnalité contrôlante Oui. D'accord. ainsi que d'une nature compréhensive et intéressante. Ok. Vous êtes une personne douce et facile à vivre qui ne sera pas prête à se laisser entraîner dans la confusion et les problèmes. D'accord. Voilà. Vous serez une personne sérieuse, sympathique, compréhensive et efficace. Vous êtes curieux de savoir presque tout, à la fois utile et inutile pour vous. Voilà. D'accord. Vous êtes également une personne qui trouve plus facile de décider par elle-même. Il est également vrai que vous êtes manipulateur avec votre nature, car vous avez une manière particulière de déformer la personnalité d'un individu avec des mensonges. C'est pas une personne toxique qui est là. Pas vraiment toxique. Non, c'est juste la personnalité. Ils ne sont pas vraiment comme ça. Mais bon, Voilà. ok. Il y a toujours des exceptions. Hein? Oui, toujours. Vous serez probablement dur et trop direct, car vous avez une forte tendance à donner des déclarations insensibles ou un commentaire sur un individu. D'accord. Voilà. Il est conseillé pour vous de pardonner aux gens et d'oublier leurs péchés, comme Jésus le fait tout le temps. Voilà. Car vivre une vie remplie de malice est comme nager dans une rivière entourée de feux verts. Feu vert dans la rivière. Un feu Alors, qui est Un vert. feu vert. Alors Dans seulement. l'hiver. Hein? Ah, dis donc. il y a des Voilà. feux tricolores dans l'eau. Alors seulement. Alors, l'argent est votre métal de chance. Perle est votre pierre de naissance. Ah. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, 9, 11, 16 et 25. Ok. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, Yes. vert et gris. Aura banque. Votre jour de chance est le jeudi. Votre Demain. fleur porte-bonheur est le muguet. Ok. Votre plante porte-bonheur est le cornoulier. Non, cornoulet plutôt. Ok. Ouais, lait. Voilà. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Le chat. Roulement de tambour. Je pense Alors, que ça va être mignon. c'est... Hein? Le chat. Tu penses que Ça va être mignon, je sais pas. mignon? Je Comme ne crois toujours. pas. Tu ne crois pas? Non. La souris? Bon, ça Non. dépend de toi. Moi, je peux trouver ça Souvent, il mignon. y a une personne dans l'équipe, souvent il porte des lunettes et il ressemble à l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. D'accord, on Je va ne vais voir. pas donner le nom quand même. On va Vous voir. allez découvrir, on va découvrir ensemble l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. J'espère que c'est pas Kenopi tu as indexé. Hein? Non, moi, je n'ai pas parlé de Kenopi, hein, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, on attend Alors, l'animal l'animal porte-bonheur. porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le aïe. Aïe. Ah. Ah. Mais oui, c'est Ah, ok, d'accord. Ah ouais, c'est l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Vous voyez un peu la ressemblance avec la personne. Moi, je ne vois pas, hein. Moi, Je même. ne vois rien Je même. ne vois Ok. pas. Je ne En vrai, vois je rien. ne peux Non, pas là en fait, aujourd'hui. je n'ai pas donné de nom. Oui. Donc, Tout le je monde sait demande de juste- qui tu veux parler. Non, mais En moi, vrai, je ne vois je même ne vois pas. aucune ressemblance avec aucun chroniqueur Mais oui. sur cette émission. Et des chroniqueuses. Pas de chou, il n'y a pas de ressemblance Ok. là-bas. Sinon, c'est juste l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui. Mais par contre, Et quand ils oui. sont revenus sur toi en plan Ah, rapproché, ouais. miag blondé. Je vais revenir un peu sur l'animal et puis faites un doublon avec les lunettes. Non, il n'y a pas de ressemblance. Non, Non, y a pas je de parle pas de ton ressemblance. visage, mais les lunettes. Les Non, lunettes. même la forme de son visage. Ou bien, tu as vu, non? Non, même pas. Moi, Tu je veux- ne vois rien. Ah oui. Je ne vois rien. Merci beaucoup, Rock. Oui. Donc, on souhaite... Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Oui. Il y a ma petite nièce Amandine, c'est son anniversaire également aujourd'hui. Je te souhaite le bonheur. Et
arrête de prendre l'argent qui ne t'appartient pas. Toi, tu ne gardes pas secret. Tu sais à qui Non, tu non, non, non. Toute sa famille, elle a exposé ça sur ce plateau. Oui, mais quand on doit les exposer. D'accord. C'est Est-ce important. qu'il y a une vidéo? Non, on n'a pas de vidéo. On n'a pas de vidéo aujourd'hui. En tout cas, on souhaite un joyeux anniversaire à tous les chroniqueurs, à tous les natifs. Regardez comment vous m'avez mélangé. Alors, juste après, nous allons donc nous attaquer à la rubrique Tchale de Kema, que Miss Eve va introduire dans quelques instants. Mais permettez-moi donc de lire encore quelques messages de nos très chers téléspectateurs. Alors, un message qui dit « Salut la pause ». Salut. Vous êtes tous beaux sur le plateau. Bonjour à tous, c'est Ruth depuis Kaboli. Merci, Ruth. On a beaucoup de Ruth. On a tourné l'antenne vers les Ruth. En tout cas. Mais c'est vrai, moi, j'ai eu de la peine à connaître des Ruth. Moi-même, vous êtes les premières Ruth que moi je connais. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Oui, mais en fait, les Moi, Ruth... je connais tellement de routes. Oui, mais c'est parce que toi, tu veux... On en rencontre Je suis, souvent sur les routes. Pardon? Et ouais, mi mal, on a au On l'a dit, fidèle. Alors, coucou la pause. Alors, je vous aime fort, c'est Laure depuis le Bénin. Merci, Laure. Salut la pause. Salut. Vous êtes tous moi. C'est signé Tekuya depuis Niamey au Niger. Merci, C'est Tekuya. la prononciation du nom. Hein? Oui. Coucou la pause. Coucou. Vous êtes tous sublimes sur le plateau. Je vous aime beaucoup. C'est Véronique depuis Agoué. Merci, Véronique. L'expression du jour signifie ne pas se laisser décourager par les difficultés. C'est Exactement. Kofi depuis Kégué. Merci, Kofi. Salut la pause. Salut. C'est Horatio, je vous suis depuis Bekota. Merci, Horatio. Salut la pause. Salut. Alors juste pour vous dire que vous êtes tous beaux et belles sur le plateau, Thank surtout you. Grace avec son sourire radieux. Merci beaucoup. Alors c'est Pamela depuis Zonguira. Merci, Pamela. L'expression du jour, faire contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est... OK. Signifie faire face à l'adversité avec résilience. L'expression encourager à affronter les revers de la vie. Et par exemple, on a accepté l'échec professionnel et se reconvertir plutôt que de se décourager. Savoir se contenter de ce qu'on a, elle implique aussi de faire preuve de raison en acceptant un compromis ou une situation idéale. Ouais. Non, la personne a mis dans la même explication. Hein. Exemple. Nice. Bravo. C'est en gras? Oui, il y a un gras et puis il y a un... Non. Quand c'est en gras, c'est... Ça vient pas de lui. Ouais. OK. C'est- Ah bon? Oui. Non, c'est la là-bas. personne a même mis en anglais. Ah, donc ça ne ça vient dit- pas de lui. C'est pas lui. Équivalent dans d'autres langues. Anglais. Make the best of our bad situation. Pourtant, elle ne veut pas qu'on joue English. Hein? Elle n'est pas d'accord. Elle English. pas Hein? fait English. Ça allait me respecter. Et la personne a mis dans le même espagnol. Bon. Lui, il a copié sur la cuisse pour venir mettre sur le papier. Il a triché. Señorita, al mal tiempo. Non, on peut continuer. On va continuer, c'est mieux. Alors, coucou la pause. Alors, j'espère que vous allez bien. Très bien. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci. Alors, vous êtes tous magnifiques sur le plateau. L'expression du jour signifie faire face à des difficultés avec courage et détermination. C'est Pila depuis le Bénin. Merci, Pila. Miss Eve. Alors, celui que nous allons recevoir maintenant, il a l'habitude de promener sa caméra et son micro à la rencontre d'un ou d'une Togolaise. Qui est-ce qu'on aura aujourd'hui à l'antenne? Monsieur Tchalele Clément, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi, Miss Eve? Ça va très bien. Alors, est-ce que vous aimez parler de finances, d'économie, d'argent? Bon, ça dépend On dans aime quelles l'argent. circonstances. Non, on aime l'argent. Si c'est pour faire du shopping, acheter des trucs, oui, on aime parler de finances. Ok. Nous allons tout de suite aller à la rencontre de jeunes étudiants en économie qui vont nous parler de leur passion pour la chose des finances. On les a rencontrés dans un événement. Ils vont nous dire un peu plus. Si la régie est prête, on y va avec l'élément.
L'abonné de Tchalé Kemanko, bonjour et bienvenue dans votre rubrique préférée de cette émission à la pause. Aujourd'hui, on parle de finances, d'entrepreneuriat, d'économie avec des jeunes Togolais au moment du développement même du pays. Alors, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, vous c'est? Moi, c'est Monsieur Zozo Aglamé Wilfried. Monsieur Aglamé Wilfried. Alors, moi, c'est Agoro Taoufik. Monsieur Taoufik. Moi, c'est Tchekpia comme Emmanuel. Monsieur Emmanuel. Alors, nous sommes où aujourd'hui? Et d'abord, vous faites quoi dans la vie? Bon, moi, je suis étudiant à l'économie internationale à l'Université de Lomé. Je suis en 2e année. Économie internationale, 2e année. Également étudiant en économie, analyse des politiques économiques, 2e année à l'Université de Lomé. Ok, APE, 2e année. Exact. De même, étudiant en économie, 2e année et e-commerçant. Ok, donc je suis avec des économistes. Très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire l'économie? Pourquoi pas le droit, le commerce international, économie? Hi. Vous êtes des cas qu'on nous beaucoup ou quoi? Bon, on va dire que on va dire qu'il incarne quand même la réalisation du rêve togolais. Il incarne l'excellence, un peu tout ce vers quoi un jeune ambitieux tend vers. Donc, déjà, c'est une figure de référence. Bien avant que j'aie le bac, il organisait plein de conférences. Il parlait sur des sujets qui étaient, c'est-à-dire, pas forcément avoir besoin de faire l'économie pour le comprendre. C'est-à-dire, il parlait des sujets terre à terre, des sujets compréhensibles. Donc, dans cette optique, on s'est dit, pourquoi pas suivre ce modèle, pourquoi pas tendre vers ce modèle et apporter aussi nos solutions par rapport, voilà. Donc, nous sommes avec de futurs Kakonouboukwa. Bon, si moi-même je ne suis pas un, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on est où? Et puis, bon, vous êtes tous tapés. Bon, moi, je suis intrus, hein. On est où? On fait quoi? Bon, ici, on est au Centre international de conférence de Lomé pour une conférence sur l'initiation financière, l'intronisation, je pense c'est ça. D'accord. Financière. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé tant par cette conférence? C'est à cause de la conférence ou bien à cause de quoi? Bon, déjà, nous sommes plus intéressés par Stanislas Zézé et bon, plus par l'entrepreneuriat. Donc, c'était l'opportunité d'apprendre également de ces opportunités, de son expérience et tout ce qui va avec. Stanislas Zézé, c'est pas l'homme qui porte les chaussettes rouges là. Il est à Lomé. Il est ici. Il est là-bas. Oh, faut couper la caméra. Fallait me dire depuis que je vais prendre photo. Attendez, saluez quelqu'un d'abord. Oh, salue qui? Moi, je salue Big Up à mon grand frère. Ok, grand frère Big Up. Je salue mon grand frère également. Grand frère Big Up. Je salue la famille. Sa famille, au revoir. Stan m'appelle. Stan m'appelle. Stan, c'est qui? Mais non, Eve. Hein? Tu ne connais pas Stanislas Zézé? Ouais, moi je le connais. Toi, tu le connais, non? C'est qui? Ah, c'est de lui que tu parlais? Oui. Ah. Alors, Stanislas Zézé, c'est l'homme aux chaussettes rouges. Il était là samedi passé. Il était là samedi passé, au 2 février. Oui, j'étais dans la salle. On a même discuté après. Normalement, tout à l'heure, on a un déjeuner. L'événement, ça s'est fait où? Où ça s'est fait? Alors, donc, samedi, on était effectivement à l'événement au Meetup Entrepreneuriat de Stanislas Zézé où on a pris ces jeunes passionnés de l'économie et des finances qui nous ont parlé de leur amour pour l'entrepreneuriat, leur inspiration par Kakonou Boukba. Et donc, c'est très intéressant de savoir qu'on a quand même de jeunes Togolais qui sont amoureux de l'économie, du développement de leur pays et qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on les a pris et rendez-vous demain. D'accord. Merci beaucoup à toi, Hubert, pour toujours nous ramener des pépites dans ta rubrique. Comme il dit toujours, si vous le voyez dans un événement ou bien dans votre quartier, n'hésitez pas à lui faire un coucou. Si vous voulez également sortir à la télé, comme on a l'habitude de le dire. C'est donc l'occasion pour vous et de vous faire connaître également votre domaine d'activité et passer dans la vitrine de... La pause. Voilà. J'ai failli dire quelque chose. Hein. Oui, vous allez dire ça, la vitrine de la foire. On va se retrouver encore dans cette tranche-là pour... Hubert, laisse-moi terminer. Il est comme ça. Hubert, j'ai remarqué que quand il met des bretelles, ça lui donne de l'inspiration. Hubert, n'a qu'à parler.
Pas long. J'allais dire que pour voir les vidéos passées de Tchalé Lekema, vous pouvez aller sur YouTube en tapant la pause émission TV ou en allant sur ma page TikTok, Hubert Abalo Yvon. Merci pour la pub. Merci beaucoup. Allez-y le suivre sur ces différents comptes sociaux Hubert Abalo et vous allez retrouver vos vidéos. C'est bon? C'est bon, merci. continuer Merci l'émission beaucoup. On peut continuer maintenant. Énormément de messages avant d'attaquer la rubrique innovation. Et nous l'a dit en début, on va voir notre palais des congrès de Lomé qui a été rénové. Donc on a juste vu l'extérieur. Quand on passe, c'est magnifique. Merci de m'avoir prêté le jeu. Vous êtes connectés, hein? Oui, magnifique. Finalement. On a hâte de découvrir l'intérieur de cette salle qui a accueilli beaucoup d'événements, des concerts par ici, par là. Et on a vraiment hâte. C'est quand l'ouverture, la réouverture donc, des palais des congrès. Mais dans quelques instants, on va encore lire quelques messages. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, hein? Les téléspectateurs d'abord. D'accord. Merci beaucoup, Miss Grace. Alors, un message qui dit « Salut la pause !» Salut. Alors, j'aime votre ambiance sur le plateau. Merci. Juste pour vous saluer, surtout vos prières en ce jour où je souffle une bougie de plus. C'est Romulus Agénor d'Agnon depuis le Bénin. Merci, Romulus. Rock, donne-lui quelque chose pour vous. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Romus. Ou bien c'est quoi? C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Happy birthday to you. Il a mis dans le ouais, ça. Grace, vibrato. nous sommes reconnaissants pour ta vie. Mais c'est bon. Joyeux anniversaire à Romulus. Alors, depuis le Bénin, je vous suis juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci. Qui est parti au Bénin, qui a tourné l'antenne vers le Bénin. Hein. En tout cas, nous sommes heureux de savoir que vous nous suivez. Hein. Il a sorti un nouveau mot. Demain. Salut à tous et à toutes. Salut. Alors, depuis plus d'un an, je n'ai plus suivi la pause à cause de mon travail. Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre. Je constate que les anciens ne sont plus là. Je vous trouve très mignon. Que Dieu vous guide pour que vous continuiez à donner plus de sourire à notre jeunesse et que cette partie de notre hymne togolais, Togolais vient, bâtissons la cité, ne devienne pas Togolais va, bâtit la cité. Bâti ta cité, c'est KGR depuis Agoué Logopé. Ah, merci KGR. Alors, qui nous vous avez, invite à rester ensemble. comme Rocky est l'ancien, fait la présentation des nouvelles Alors, têtes. en tant qu'ancien membre de la Il a pause, attendu ça toute sa vie. Son air de gloire. je vous fais la présentation des nouveaux membres. Oui. À ma droite, vous avez ici, aujourd'hui elle est bro, mais c'est notre Miss Ruth Sassou-Françoise. C'est elle qui détient la rubrique Expression, littérature, voilà. Non, Expression du jour. Expression du jour, voilà. Alors, il faut préciser qu'elle a fait Miss Togo. Oui, elle a fait Miss Togo. Mais elle a échoué. C'est ton histoire, c'est ton histoire. Alors, on laisse Fais la ça. présentation. In front of her, on a Hubert Abalo qui détient la rubrique Tchalé Lekema. Voilà. Qui vient de passer. Il vient juste de passer. Voilà, Hubert Abalo. Lui aussi, il a échoué au jeu de verbal. Ouais. Juste à côté de Hubert, on a Miss Grace Beaune. Voilà. C'est elle qui détient la rubrique Innovation. Elle aussi, elle est nouvelle. Bon, les deux, elles ne sont pas vraiment nouvelles. Hein. Il a juste dit un an, non? Oui, un an. Donc, elles ne sont pas nouvelles. Ouais. On a Miss Ruth, Diouonou et Miss Eve. Voilà. Humblement pour vous. Voilà, pour vous. J'espère que maintenant, vous connaissez un peu tout le monde et tout ce qu'on fait dans l'émission. Salut. Salut. Alors, c'est Christian. Je vous salue tous sur le plateau. Vous êtes magnifiques. Merci, Christian. Je vous écris des fois, mais vous ne répondez pas. Signé Prudence depuis Sokolé. Prudence. On vient de lire votre message. Merci, Prudence. On vient de lire votre message. Oui. Coucou à tous. Hello. Depuis votre position, je réponds au nom de Séméglo Capon-Charles depuis Ekodesewa. La fillette qui dansait... Merci. Un dernier message et puis on attaque la rubrique Innovation. Ça dit bonjour la pause. Bonjour. Oui, vous êtes trop mignon ce matin. Merci. Ruth, tu es très mignonne dans ta robe. Ah, merci beaucoup.
Armel depuis Cara. Merci, Armel. Depuis Cara. Oui, depuis Cara. C'est la Oui, belle famille. depuis Cara. Non, c'est juste pour vous dire que je ne suis plus à Cara. Ils ont une nouvelle femme. Donc, Merci à tous les téléspectateurs qui nous envoient tout plein de messages. On a des messages et des messages qui pleuvent, mais nous allons poursuivre avec les reprises. Miss Eve. Alors, justement, tu l'as annoncé, on va parler d'innovation encore une fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous ramène comme pépite? On est au Palais des Congrès et dis-nous ce qui se passe là-bas. Nous sommes au Palais des Congrès, mais avant de continuer, je vais d'abord lancer mon jingle et on revient. Tu as le droit, tu as payé. Je pense que tout le monde ici connaît le Palais des Congrès. Ouais. Tout le monde y est déjà allé au moins une fois dans sa vie. Au moins. Et il faut savoir que le Palais des Congrès a été construit en 1970, il y a très très longtemps. 1970. Wow. C'est après l'indépendance, Oui, en 1960, oui. que ça a été construit. Et là, depuis un moment déjà, il y a une rénovation qui est en train d'être faite afin de réadapter le Palais des Congrès aux normes internationales. Donc aujourd'hui, ça sera bientôt en réouverture. C'est beau ça. Oh, My God. Voilà. Donc comme vous voyez là, c'est l'esplanade qui a été toute refaite. Ça a été même clôturé. Oui. Avant, c'était ouvert, il y avait plein de gens qui venaient. Là, maintenant, c'est clôturé. La façade a été refaite, comme vous voyez. Oui. C'est vraiment nickel. Déjà, quand on passe par là, c'est extraordinaire à quel point tout a été rénové. Et à l'arrière également, il y a des dessins qui ont été faits par des dessinateurs togolais. Là, c'est l'intérieur. Wow. Rappelez de comment c'était avant aujourd'hui. Regardez du marbre, les luminaires, chers amis. Mais c'est très beau. Wow. Mais regardez, ça c'est Vraiment très l'intérieur beau. du palais Franchement. des congrès qui est maintenant Amazing. réadapté aux normes internationales afin de Yeah. permettre vraiment de pouvoir faire plusieurs événements dans ce lieu-là. Oh là là. Et les allées, oh wow. C'est magnifique. Hein? C'est magnifique Vraiment. hein, par rapport à avant et tout ce qu'on avait là aujourd'hui. Je pense que tout le monde sera satisfait du résultat. Et nous Hâte qu'ils espérons- entrent. Oh my God. La salle de Les conférence. salles. Les salles de conférence qui pourront accueillir. Voilà. C'est nouveau, on n'a même pas encore enlevé le sachet dessus. Vraiment beau. Ils ont fait un excellent boulot là. Oui. Je suis flattée. Et le marbre, attention, il brille comme de l'or. Hein. Nous avons tous hâte de pouvoir se rendre là afin de pouvoir profiter. Moi, j'attends juste de voir l'intérieur. La salle, La grande salle. grande salle, ça Qu'est-ce que vient. j'attends depuis Avec hein? le podium. Il y a plusieurs salles. Oui, Ouais, non, maintenant, il y a ils ont fait plusieurs plusieurs salles. salles. Oui, il y a je pense. Non, il y a plusieurs salles. plusieurs salles, mais ce qui est souvent ouvert à la population, à la grande masse, Ah ouais, c'est je crois Ouais. qu'on a aussi une cantine. Une cantine. Une cantine. Oh, waouh, ça c'est magnifique. Ça. C'est magnifique. Le mobilier. Mais le mobilier, j'adore le choix qui a été fait pour le palais de congrès. On adore. Moi, je suis restée bouche bée devant cette rénovation et toute cette nouveauté-là que nous avons pour le palais des congrès de Lomé. Moi, je connais le palais depuis très... Enfin, ils sont enfin arrivés. Ah ouais. Oh, mais la couleur des sièges, je suis amoureuse. Oh là là. Non, mais Oh c'est my magnifique. God. C'est- Wow. Attendez. No way. C'est le même Permettez-moi intérieur que d'enlever tu mes connais verres, là. oui. C'est ça qui est comme ça. Mais Le tapis rouge. d'un Le rouge tapis vif. rouge, ouais. Ah, mais c'est trop beau. C'est Oh, trop oh, beau. oh, 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 oh. C'est très Et là, je pense climatisé qu'avec maintenant. la disposition actuelle, je pense que là, les climatiseurs, ils sont insérés depuis le haut. Je pense que actuellement tous les organisateurs d'événements, chacun va se dire ouais, On non, se il y a bousculer. de là où on concerne les Non, filles. vous avez fait un travail excellent exceptionnel. travail. Est-ce que vous savez que c'est là que Miss Ruth a fait Miss Togo? Les deux. C'était là-bas, elle avait compétit. Les deux Donc Miss maintenant Togo. qu'on a rénové, elle Peut-être pourrait... qu'elle va encore. Non, mais elle a dit qu'elle ne veut plus passer. Donc, on va pas. Non. C'est pas si. En fait, nous, ne t'inquiète pas. Tout le monde sait qu'on est connu pour avoir des Miss Oui, c'est ça. dans cette émission. Sinon, vous On est êtes... connu Non, en pour fait, je ça. suis en train de prophétiser. Nous je suis avons eu Miss second Miss là. Edwige. Miss Oui, Edwige, Ah non, pas Miss ça. Pascaline, Il
Et toi? Oui, Et toi? monsieur. Donc, c'est une grâce pour vous. C'est une grâce. C'est la maison, c'est la maison des Miss. Mais voilà, c'était le palais des congrès et j'exhorte vraiment tous les organisateurs d'événements, même tous ceux-là qui vont à en prendre soin. Parce que c'est beau là, mais lorsque ça sera ouvert, il faudrait qu'on puisse prendre soin de ce lieu, que ce soit aussi beau 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, afin qu'on puisse être toujours fiers de cet endroit. Ceux-là qui s'en vont, jettent des papiers par là, franchement, il faudrait faire attention et prendre soin de ce lieu-là. Très important. Vraiment très important. En tout cas, bravo. Bravo, ils ont fait un excellent travail. Moi, j'attends juste la réouverture pour aller admirer de mes propres yeux ce chef-d'œuvre. Merci beaucoup à toi, Miss Grace, d'être revenue donc sur cette innovation qui a été très, très bien, bien faite sur notre palais des congrès de Lomé. Nous allons donc, dans quelques instants, recevoir notre invité, le docteur qui va nous parler, nous entretenir sur la question de la drépanocytose. Quelles sont les conditions, si je peux le dire ainsi, favorables d'avoir un enfant qui sera donc en bonne santé, ou pas? Comment est-ce qu'on peut, quelle est la forme grave ou sévère de cette maladie? Et donc, restez avec nous dans cette émission. On va lire 2-3 messages à 30. Nous allons recevoir notre invité. Je prends les messages au hasard. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, depuis ce codé, bonne émission à vous. Je profite pour saluer mes enfants chéris, Joséphine, Trésor, Clarisse, Bonheur, Grâce, Daniel, Timothée et Pompe Guérison à ma princesse, sans oublier maman Henriette que j'aime beaucoup. Bonne émission à vous. Merci. Salut la pause. Salut. Alors vous êtes trop mignons sur ce plateau, surtout avec la coiffure de Miss Françoise. Ça lui va super bien. C'est Arnaud depuis Kera. Merci Arnaud. Coucou la pause. Coucou. J'espère que vous allez bien. Très Juste bien. pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci. Salut. Salut. C'est Smigash depuis Kera. Vous êtes ravissants sur le plateau et continuez à nous donner du sourire. Merci, Migash. Alors, salut la pause. Salut. Félicitations aux autorités. Le palais est magnifique. Vraiment. Merci beaucoup pour ce message. Salut la pause. Salut. Alors, je vous adore, j'aime et j'adore l'émission La Pause. Merci. Je On vous profite adore du aussi. canal pour faire un spécial coucou à mon oncle Dansou, à côté à mes cousins Arnaud, Hippolyte et leur mère qui sont à Lemay. C'est Babi Donatien depuis le Bénin. Merci, Babi. Donatien. Salut. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci beaucoup. Salut la pause. Salut. C'est Barthélémy Penouji depuis le Bénin. Beaucoup de succès à vous. Merci beaucoup. Dernier message. Salut la pause. Salut. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission, c'est Richard. Richard, j'aime beaucoup la dame habillée en cendrillon. Ouais, c'est toi. Ah, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Ah. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. On va marquer une courte pause Oui. et on va retrouver notre invité. À tout à l'heure.
les images du Palais des Congrès de Lomé qui est rénové et nous aimons bien sûr ce que nous voyons. Voilà. Merci beaucoup à nos très chères autorités pour ce magnifique travail qu'ils ont fait. Alors, on va poursuivre cette émission avec 2-3 messages. Un premier message qui dit « Un infirmier peut devenir fermier ». Dans cette optique, je vous suggère de toujours faire une mauvaise fortune bon cœur. Ah, il a utilisé On n'avait pas suivi. l'expression. La personne dit un infirmier peut devenir fermier. Dans cette optique, je vous suggère de toujours faire d'une mauvaise fortune bon cœur. C'est très bien. D'accord. Très bien Bonjour utilisé. à tous. Bonjour. C'est Sodi depuis Davier Attiqué. Merci J'ai aimé le beaucoup. message, c'est pour cela que j'ai voulu donc le lire. Alors, nous allons poursuivre avec la rubrique santé Miss F. Exactement. Aujourd'hui, on parle de drépanocytose et on dit souvent à des personnes qui veulent se marier, il faut faire l'électrophorèse. C'est quoi déjà l'électrophorèse? C'est quoi la drépanocytose? Pourquoi est-ce que ça fait autant de mal, autant de ravages? J'ai ramené pour vous un médecin. Il est spécialiste donc de cette maladie. Il répond au nom de Amébédé Edem Christ Roy. On l'accueille en bonne musique. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va très bien aussi. Un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. On parle de drépanocytose. C'est vrai que Ruth me demandait tout à l'heure pourquoi le choix du sujet. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en souffrent, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas que la drépanocytose fait beaucoup de mal. Il y a des personnes qui vont se dire non, on s'aime, c'est pas grave, ça va aller, mais demain c'est des enfants qui souffrent. Ce sont des femmes qui se retrouvent à dépenser de l'argent. Et donc première question pour vous, qu'est-ce que la drépanocytose? D'accord, merci et merci pour l'opportunité que vous m'accordez aujourd'hui. Je pense que c'est ma première fois ici. Hein. Oui. Merci beaucoup. Pour aller directement sur le sujet, je pense que c'est aujourd'hui un problème de santé que l'OMS même a décrété depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, la drépanocytose sévit. Et donc, en vrai, la maladie même, c'est une maladie génétique. D'accord. Donc, quand on dit génétique, c'est que ça touche notre existence, même les gènes. Et donc, ça conduit à ce qu'on a à la fin la fabrication des hémoglobines S, qui sont des hémoglobines qui sont anormales. Donc, l'hémoglobine normale, c'est l'hémoglobine A. Et donc, l'hémoglobine S est formée chez ceux qui sont drépanocytaires. Et donc, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner que les globules rouges dans lesquels sont les hémoglobines là vont prendre une autre forme qui n'est pas la normale, qu'on appelle la forme en faucille. Et donc, c'est cette forme-là qui permet de donner le nom anémie falciforme également à la drépanocytose. Et donc, c'est cette forme d'hémoglobine qui va être à la base de tout ce que nous aurons comme complications de la maladie. Merci. Alors, docteur, on dit souvent qu'il y a la forme grave et la forme moins grave. Moi, je suis AA. On a des amis et des personnes qui sont AS, SS, SC. Alors, quelle est la forme la plus grave entre ce que je viens de citer? D'accord. Je pense que le point commun dans tout ce que vous avez cité, c'est la présence du S. Donc, le S qui est le porteur réel de la maladie. Mais généralement, le AS est considéré comme un porteur sain. C'est-à-dire qu'une personne qui a cette anomalie-là, mais il se porte bien, comme tout le monde, comme quelqu'un qui est AA. Il n'est pas un drépanocytaire. Mais il a quand même le gène. Il a quand même le gène et il a la possibilité de le transmettre à un enfant, à son enfant un jour. Donc, c'est ça qui fait qu'après, on va en parler dans le dépistage. Et les autres, c'est-à-dire tous les autres anomalies qui sont associées au S, à savoir le SS, le SC, et après, il y a d'autres qu'on associe à d'autres maladies de l'hémoglobine qu'on appelle les bêta-thalassémies. Donc, lorsqu'on associe ces formes-là, on les appelle
la drépanocytose majeure Oui. ou le syndrome drépanocytaire majeur. Et ce sont eux les formes les plus graves. Alors, quand on parle de la maladie, on peut également parler d'un symptôme. Comment apparaissent-ils ces symptômes chez les adultes ou chez les enfants? D'accord. Les symptômes, de façon générale, c'est une maladie génétique. Et donc, la particularité est que elle peut se déclencher à un moment donné de la vie de la personne. Et généralement, c'est à l'âge d'enfance, et généralement à partir de 6 mois. Pour certains, ils vont jusqu'à 3 ans. Des fois, c'est à 10 ans qu'ils découvrent même la maladie. Mais ce qui fait que, de façon générale, c'est chez les enfants qu'on commence le diagnostic. Le diagnostic est posé. Et donc, les signes, de façon générale, sont ressentis tout au long de la vie. Mais les premiers signes, comme je l'ai dit, apparaissent à l'âge de l'enfance. Et donc, parmi les signes, on peut citer, entre autres, les premiers signes, ce qu'on appelle le syndrome pied-main, c'est-à-dire un enfant qui est drépanocytaire. Et à un moment donné, on remarque que ses mains, le dos de ses mains et ses pieds commencent par gonfler et ça lui fait mal. Donc, c'est le premier signe qu'on peut remarquer chez un enfant. D'accord. À part ça, on peut également notifier ce qu'on appelle l'anémie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'enfant devient pâle. Il est calme, il ne bouge pas trop et on se pose des questions pourquoi il devient pâle. Et on vérifie, on se rend compte que, en fait, derrière ça, c'est la drépanocytose. Voilà. Et il y a plein d'autres signes, à savoir également les infections fréquentes. Donc, ce sont des enfants qui sont tout le temps malades, qui font les fièvres très fréquemment. Et on se demande c'est quoi qui est à la base de ça. Et on vérifie, on se rend compte qu'il y a la drépanocytose aussi qui est cachée derrière. Et ça peut entraîner beaucoup de choses, comme les retards de croissance, les enfants qui ne grandissent pas normalement, comme tout le monde, et plein d'autres choses. Bon, associé à ça, on peut avoir d'autres signes, hein, c'est-à-dire les signes qui vont aller avec ce qu'on va appeler tout à l'heure la falciformation. Alors, docteur, on sait que cette maladie peut être grave dans certaines situations. Est-ce que c'est une maladie mortelle et quelle est la durée de vie de ces personnes-là qui sont drépanocytaires? Alors, merci. C'est une maladie grave. Et quand on dit maladie grave, c'est une maladie qui entraîne la mort. Donc, de façon générale, j'avais dit depuis le début que c'est une maladie qui est due à la présence d'une hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine S, qui va entraîner lui-même la formation de ce qu'on appelle des globules rouges en faucille. Et donc, ces globules rouges-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils sont dans la circulation, lorsqu'ils sont dans les vaisseaux, ils vont aller se boucher parce que eux, ils ont la capacité de se coller aux parois de ces vaisseaux-là. Et en plus de ça, ils sont plus durs. Donc, eux ne sont pas plus souples comme l'hémoglobine normale, les globules rouges normales. Donc, ils sont durs et donc, à un moment donné, ils se bloquent dans la circulation. Et le fait qu'ils se bloquent, ça va entraîner ce qu'on appelle une occlusion. Ça va boucher les vaisseaux. Et donc, cette occlusion-là va entraîner ce qu'on appelle des douleurs, qui est à la base, le premier des signes chez le drépanocytaire, qui va entraîner des douleurs qu'on appelle généralement les crises vaso-occlusives. D'accord. Alors, pour revenir un peu sur le couple, généralement, parmi les bilans prénuptial, on va demander à un couple de faire, on va parler d'électrophorèse. Pourquoi est-ce que c'est important de faire l'électrophorèse? Et si dans un couple, on remarque après l'électrophorèse qu'il y a l'un qui est AS et l'autre qui est AC, quel est le risque que peut courir les enfants qui vont naître de cette union? D'accord. Donc, dans ce cas, on associe le C, puisqu'on n'avait pas parlé également de ça. C'est aussi une anomalie de l'hémoglobine, mais le C, à lui seul, ne peut pas entraîner la drépanocytose. Il faut forcément qu'il s'associe avec le S pour qu'on puisse parler de drépanocytose. Donc, dans un couple, si l'un est AS et l'autre est AC, qu'est-ce qui va se passer au final? C'est que dans la génétique, il va se faire que l'un des parents a la possibilité de transmettre le S et l'autre le C. Ce qui va se retrouver chez un enfant
Et donc, si les deux se retrouvent, on va avoir le SC et cet enfant sera déclaré drépanocytaire. Wow. Donc, dans une proportion de 25%, et on dit que le couple est hétérozygote, mais les porteurs, c'est-à-dire AS, AC, lorsqu'ils se marient, ils peuvent donner des drépanocytaires à 25%. Alors, docteur, suite aux hospitalisations et aux crises, on a l'habitude de constater qu'on ne reçoit que des traitements pour soulager les douleurs, temporairement, si on peut le dire ainsi. Parce que moi, je peux dire que c'est une maladie qui comment dirais-je, qui se soulage d'elle-même. Les calmants et tout ne sont que temporaires. Donc, j'aimerais savoir si aujourd'hui, est-ce qu'on a pu réussir à trouver un remède contre cette maladie? Bon, si on va dire un remède, c'est pour dire qu'on le traite totalement bien. Exactement. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits toujours dans ce sens. Et comme vous le savez, la majeure partie des traitements qui sont donnés, c'est pour calmer, et surtout la douleur, et aussi de prévenir plein d'autres complications liées à cette maladie. Je pense qu'on n'a pas encore touché ces complications-là. Il y a plein de complications qui sont liées à cette maladie. Donc, les traitements actuels, les plus usuels, ceux qu'on utilise de plus, c'est pour d'abord traiter de façon symptomatique les signes, c'est-à-dire la douleur, les anémies par les transfusions et certains médicaments, et également prévenir d'autres complications comme les AVC et les insuffisances rénales et tout. Donc, aujourd'hui, bon, ce n'est pas aujourd'hui que ça a été découvert, mais il y a des techniques qui permettent plutôt de guérir totalement de la maladie, et à savoir la greffe de moelle et la thérapie génique. Ce sont des techniques qui ne sont pas malheureusement accessibles dans nos pays parce que ça coûte très cher. Et associé à cela également, il faut ajouter que jusqu'à ce qu'on ait à ces genres de traitements, c'est réellement des cas très particuliers parce que ce sont des techniques qui sont très lourdes et qui sont très coûteux. Et donc, de nos jours, les médicaments qu'on utilise, je pense que pas mal de pays font également, comment on dit ça, la promotion de la radiothérapie. Mais pour dire vrai, il n'y a pas un remède spécifique à l'heure où nous sommes qui peut guérir cette maladie, mis à part ce que vous avez donné. Alors, merci docteur d'être passé dans cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez un mot de fin pour ces personnes qui souffrent, et nous allons rendre l'antenne. D'accord. Moi, d'abord, je vais encourager tous les jeunes, tous ceux qui envisagent de se marier, de faire leur électrophorèse pour connaître leur statut, pour mieux choisir leur partenaire de vie. Et aux drépanocytaires, que le personnel soignant est là pour eux, pour les accompagner à vivre avec la maladie, comme tout le monde. Merci. Alors, je rappelle qu'on était avec Dr Amebede Edem Christ-Roy et je pense qu'on va faire une deuxième partie de ce sujet parce qu'on n'a pas parlé des complications et des moyens de prévention. Donc, merci d'avoir suivi cette émission et à mercredi prochain. Voilà. Bye bye. À demain.